Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le dossier de la 2 nous conduit ce soir à Niangbo, un village situé dans le département de Niakara, dans la région du Hambol, au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Dans ce village tagbana, les terres sont en danger du fait de l'orpaillage illégal qui ne cesse d'appauvrir les sols et qui malheureusement rend difficile les travaux champêtres. Il n'y a presque plus de terres cultivables à Niangbo. Et conscient du danger qui guette le village et aussi de la destruction des terres par ce fléau de l'orpaillage illégal, des jeunes de Niangbo ont décidé de faire du retour à la terre une priorité. Objectif, sensibiliser l'ensemble des jeunes du village à privilégier désormais les travaux champêtres et à tourner définitivement le dos à ces sites semi-industriels illégaux. Le retour à la terre à Niangbo, une réalité, que dis-je, une solution pour lutter contre les mines d'or. C'est un sujet signé Parga Sorokone Demadongui, Kader Bachid et Lassana Karamoko que nous vous montrerons volontiers à 19h30 dans les dossiers de la 2. Et puis, les commerçants installés en bordure de voie dans le village d'Abata, situé à Benjerville commune, ont été déguerpis ce samedi 14 janvier. Cette opération initiée par la chefferie vise à assainir toutes les rues et ruelles du village. Mais c'est une opération qui fâche cependant quelques commerçants, comme nous le montre Georgette Sido Fofana. Des tables, bancs et toitures des commerçants installés à l'entrée du village d'Abata, dans la commune de Benjerville, ont été démolis ce samedi par la chefferie. Les gens veulent installer le désordre dans le village. Non, on ne peut pas accepter. Les gens qui ont construit, qui ont des baraques, même sur des pleines propriétés, sont épargnés. Mais lorsque vous travaillez sur la route, sur l'emprise de la route, on essaie de nettoyer, on essaie de balayer nous-mêmes, on essaie de maintenir la sécurité, surtout les soirs, à un moment donné, à partir de 16 heures, je refuse que les tricycles circulent. Selon le chef du village, ces commerçants installés de façon anarchique sont les premiers responsables des caniveaux bouchés. Nous voulons que le village d'Abata soit l'un des plus beaux villages, l'un des villages les plus propres, un des villages les plus sécurisés, afin que tout Ivoirien ait pris de paix, tout Ivoirien qui veut vivre dans la paix, dans l'amour, dans la sécurité, viennent vivre avec nous ici. Cette opération d'assainissement ne semble pas faire l'unanimité au sein des commerçants. Hier nuit, là, aux environs de 22 heures, ils sont passés à LM mégaphone pour dire tous ceux qui sont installés sur les routes là, n'ont pas quitté. Mais à nos grandes surprises, matin, à 6 heures, les jeunes là sont venus avec les marteaux, les bois. Ils disent on n'a qu'à quitter là, si on ne quitte pas là, ils vont verser nos bagages. Bon, hier on est quitté au marché, on a plein de bagages même. On est obligé de courir, ramasser. Présentement, on ne sait même pas où on va rester pour vendre. Les bagages sont à la maison, les condiments, les piments, aubergines, quoi, tickets. Oh, c'est de ça en vie. Il y a un marché dans les villages. Le marché là, c'est trop cher. Le marché à une place, 1 mètre carré, c'est 450 000. 450 000 là, c'est cher pour nous. Ça cause ça, on se débrouille au carrefour un peu. La chefferie d'Abata Village entend accélérer les travaux de construction du marché du village afin de mettre fin à ce désordre. Dans la commune du Port-Boué, c'est la dégradation des voies, la rareté des bus et la hausse du coût du transport qui inquiètent. Les populations s'en plaignent de plus en plus et espèrent qu'une solution y sera le plus rapidement possible trouvée. Notre reporter, Anissette Conan-Blessing, est allé à leur écoute. Vous verrez son sujet à 19h30. Et cet enlèvement de masse au Burkina Faso, une cinquantaine de femmes enlevées par des terroristes présumés à Arbinda, dans le nord du pays. Les enlèvements se sont déroulés sur 2 jours, les jeudis 12 et vendredi 13 janvier dernier. Ces femmes ont été toutes enlevées par la force, selon les témoignages des rescapés et selon des responsables locaux qui ont confirmé les enlèvements. L'armée et ses supplétifs civils, les volontaires pour la défense de la patrie, ont effectué des ratissages de la zone, mais sans grand succès. La commune d'Arbinda se situe dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso, une partie du pays régulièrement touchée par les violences. Et puis, en République démocratique du Congo, un engin explosif improvisé a explosé aujourd'hui, peu avant midi,
pendant une messe dans une église protestante de la cité de Kassindi. C'est dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Très peu d'informations à ce stade sur le nombre exact de victimes. Il s'agit d'un acte terroriste selon les autorités militaires de la province, alors que l'évacuation des blessés se poursuit vers les centres de santé. L'attaque n'a pas été revendiquée dans cette zone où les rebelles ougandais ADF sont actifs. Cependant, les services de sécurité ont déjà pris le contrôle du lieu et les blessés ont été évacués dans les structures sanitaires de la région, a ajouté l'armée dans un communiqué. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre attention. À tout de suite pour le 19h30.